a officiellement dépassé avec seulement 18 nuits les plus de 3000 € de chiffre d'affaires. On s'est déplacé du coup genre à 23 h le soir avec mon père. On gagne 1,25 € sur chaque box. Je vais lui envoyer mon RIB et on va passer par virement. Il faut en fait vraiment les guider comme des bébés. Je vous appelle concernant une annonce sur Le Bon Coin. Ça nous fait des bonnes petites marges. Bah, la plus grosse commande qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais ça n'arrivera plus jamais. Mais bon, au moins on apprend. Ouais, je suis claqué, j'ai dormi moins de 3 heures. Moins de 4 heures plutôt. Mais j'ai quand même travaillé en dormant. Tu sais, comme d'habitude, là je t'ai dit à 8 h, c'est un truc de fou ça. Hein. À 8 h, j'ai reçu une notification de Airbnb. Ouais. Et en fait, le mec hier soir, celui qui vient vendredi, il voulait des suppléments et tout. Mais il n'avait pas appuyé sur la boutique. Tu sais, c'est la deuxième fois que ça arrive là. Tu sais, c'est arrivé une fois en mars et là c'est la deuxième fois, je sais pas trop pourquoi. Je lui ai dit de faire avec une autre carte, ça voulait pas. Je sais pas pourquoi ça leur fait ça. Il y en a, enfin, en vrai, ça arrivait que à 2, tu vois. Je vais lui envoyer mon RIB et on va passer par virement. En plus, il prend beaucoup de choses. On a le paiement et voilà. Et du coup, j'ai bien fait parce que je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il voulait une déco romantique, la box apéro XL, le petit déjeuner et le départ tardif. Il voulait les 4. La plus grosse commande qu'on a eu jusqu'à maintenant. Du coup j'ai bien fait et je lui ai demandé avant ça si le virement ça le dérangeait pas. Il m'a dit que non et tout. Et du coup parfait. Là je l'ai envoyé hier soir avant de dormir le RIB. Et là ce matin à 8 h il m'a répondu. Il m'a posé une question de con. Il m'a dit vous me confirmez cela une fois que j'ai fait le virement ou une fois que vous avez reçu le virement. Je sais pas, il voulait m'arnaquer ou quoi, faire genre qu'il a fait le virement alors qu'il l'a pas fait, tu vois. Je sais pas, bizarre. Je lui ai dit que maintenant ouais les virements ils sont instantanés, ils sont très rapides. Donc dès que j'ai les reçus, je vous confirme de mon côté, etc. Donc voilà, une fois qu'il m'a dit que le virement a été envoyé, j'ai regardé, hop, instantanément sur le compte de l'ICI, j'avais les 86 €. Du coup ça vaut 86 € au total les 4 upsells. Ouais, la plus grosse commande qu'on a jusqu'à maintenant, ça fait presque entre guillemets une réservation en plus, tu vois. Enfin presque, on peut avoir des réservations à seulement 110 € on va dire quand je baisse les prix. Enfin 110 € c'est ce que je reçois dans ma poche, sinon le minimum que je baisse moi, c'est, enfin le grand max que je baisse, c'est à 134, ce qui fait qu'il paye à 140, ouais 139 € il paye. Mais du coup nous on reçoit 110. Mais oui, je fais pas des nuits à 110 parce que sinon ça fait vraiment trop peu. Et c'est pour vendredi soir ça. Ouais. Donc du coup le vendredi midi, ouais, il y a 13 h quand on y va, il y aura tout ça à emmener. Hier soir, ouais, on a une nouvelle réservation aussi pour le mois d'avril. La 18e là, donc on a officiellement dépassé avec seulement 18 nuits les plus de 3000 € de chiffre d'affaires comme je vous avais montré là dans la dernière séquence. Allô, oui. Oui, bonjour, je suis Monsieur Alonso, je vous appelle concernant une annonce sur Le Bon Coin. Ça serait pour l'appartement, une pièce de 41 mètres carrés à Chalon-sur-Saône, à 60 000 €. Il est sous offre actuellement. Ouais, okay. En cours, là, je suis en plein dossier notaire. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Je peux vous laisser mes coordonnées pour éventuellement, si jamais vous avez un bien qui rentre dans mes critères. Je vous envoie un message à ce numéro avec ce que je recherche et mes coordonnées. Eh ben, c'est parfait. Et allez, top, super. Je vous remercie. Merci beaucoup. Également, au revoir. La dernière fois, on est allé à Métro, on a fait un stock de ouf pour toutes les box gourmandes, apéro, etc. Vous savez. Et j'avais calculé combien on payait chaque upsell. Et en fait, il nous manquait plus que les pop-corn sucrés et salés. Il n'y avait pas ce qu'il fallait à Métro. Donc là, on a fait les stocks à BM. On a pris 10 de chaque et j'ai refait les calculs. Et en gros, on gagne 1,25 € sur chaque box. Là, la plupart des box, enfin même toutes les box, on est à x3. Donc si on paye genre 5 €, on fait payer ça à 15. Si on fait, et je crois les autres box, les XL, on est à 8-9 € et on les fait payer 29. Donc on est plutôt pas mal, voilà. Ça nous fait des bonnes petites marges. T'as le code, chef? Bon, on va découvrir ensemble. Ça fait longtemps, je crois. Hop. Bon, c'est propre comme d'hab. Ça se passe bien, ça se passe bien. Là on va bien faire claquer la porte. Ah oui, parce que j'ai une anecdote à vous raconter avec la porte. On a dû faire notre première intervention pendant qu'il y avait des voyageurs. On a dû se déplacer pour la première fois. Donc on va bien claquer la porte. Et je vais vous expliquer. Il fait sombre, hein, là c'est logique, tant qu'il n'y a pas de lumière. Ouais, bon nickel, hein. Nickel, comme d'hab. Ouais, du coup, je vous disais, on a dû intervenir pour la première fois pendant qu'il y avait des voyageurs sur place. Parce que j'ai vu, à partir du moment où ils sont arrivés, pendant 15-20 minutes, j'arrêtais pas de recevoir des notifications de l'application de la serrure connectée. Ils arrivaient pas à fermer, en fait, ça se voyait simplement parce qu'il a fermé super mal. Je vais vous montrer. Donc, du coup, en fait, j'ai dû rajouter une vidéo dans le message automatique que j'envoie le matin, le jour même, quand les voyageurs ils arrivent. Pour leur donner toutes les indications, leur dire comment rentrer dans le logement avec le code, etc. Et là, j'ai rajouté une petite vidéo pour bien leur montrer comment utiliser la poignée, la porte, parce que bon, c'est un petit peu compliqué mais pas vraiment. Mais en fait il y a tellement de mongols, hein, voilà, on va parler cash, on va parler français. Et il faut en fait vraiment les guider comme des bébés
début jusqu'à la fin pour être sûr. Je vais vous montrer du coup en fait l'erreur qu'ils faisaient eux et la petite vidéo que j'ai dû faire. Je vous montre c'était quoi le problème. En fait, je vais ouvrir. Ils essayaient de fermer la porte comme si c'était une porte de chambre. Normalement tout le monde le sait, il faut la faire claquer. Et bah eux en fait ils baissaient la poignée et ils fermaient comme ça. Et là vous allez voir, ça va faire le bug. Voilà. Et en fait là ça se ferme pas. Ça se ferme pas parce que les verrous ils sont pas enclenchés. La serrure elle fait que biper et c'est pas bon. Et donc du coup il faut claquer. Et là si on claque, le verrou il va aller jusqu'au bout. Et voilà. Et en fait on s'est déplacé du coup genre à 23 h le soir avec mon père. Juste pour venir 2 minutes, prendre la porte, la claquer. Je pensais moi que tout le système il s'était déconfiguré. Je sais pas si ça se dit. Donc je croyais que j'allais devoir tout le reconfigurer avec l'application, etc. Bien le relier parce qu'en fait il y a un petit... il y a un petit système, un petit truc à programmer avec une application, c'est très rapide, ça prend 5 minutes. La première fois qu'on la met en place, je pensais qu'il fallait que je refasse carrément toute la programmation. Et en fait, bah non, on est arrivé, ça nous a pris 2 minutes avec mon père, on a juste claqué la porte. Ça a directement fonctionné, bah en fait on a fait exactement la même chose que je viens de vous montrer. Et du coup on leur a dit, bon bah voilà, c'est réglé. Enfin on n'est pas parti direct, mais voilà, on leur a dit en gros, faut bien claquer la porte, faut pas hésiter. Faut pas y aller comme des oufs non plus, mais juste la claquer. En fait, elle, à chaque fois, elle baissait la poignée. Mais sauf que pendant 15-20 minutes, ça durait, c'est même pas plus, ils n'arrivaient pas à la fermer. Tu sais, si tu as une méthode qui ne fonctionne pas dans la vie, peu importe le domaine, peu importe, tu vois, pendant 15-20 minutes, tu essayes d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas. C'est logique, tu vas essayer autre chose. Et bah, eux, non. Tu vois, pendant 15-20 minutes, ils n'y arrivaient pas avec leur méthode à claquer la porte, à la fermer. Et ils ne se sont pas dit, on va essayer de la claquer ou de faire un autre moyen. Et donc du coup bah, pendant 15-20 minutes ils ont vraiment pas réussi et on a juste déplacé juste pour claquer une porte. Donc pour éviter que ça se reproduise, même si c'était la seule fois que ça nous arrivait un truc comme ça sur au moins 25 passages, ouais je pense qu'il y a eu au moins déjà 25-30 passages, on s'est dit voilà je vais rajouter une petite vidéo dans le message automatique, comme ça si jamais ça réarrive et bah je leur dis simplement de bien regarder la vidéo, comment moi je ferme la porte dans ma vidéo que je leur ai envoyée sur YouTube. Et on devrait être bon. Et puis normalement je pense que maintenant ce qui va se passer surtout c'est que tout le monde va visionner la vidéo avant d'arriver. Et là au moins bah, ça sera le top du top et ça n'arrivera plus jamais. Mais bon au moins on apprend. Pas la première fois qu'on a des petits trucs comme ça où du coup on a dû modifier. Bah rappelez-vous on avait dû rajouter cette petite feuille. Et moi carrément j'ai mis le appui ici parce qu'il y en a encore qui utilisaient cette molette. Alors que je sais pas, le bouton gris il est quand même voyant et tout. Tu vois, faut pas être débile. Mais bon, on devrait plus nous déranger avant un moment, avant qu'ils nous trouvent une nouvelle... idée farfelue là. Je vous fais une vidéo vraiment très rapide là parce que dans quelques minutes j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je vous montre un peu ce que ça donne là, la réservation avec laquelle on a eu le plus d'upsell jusqu'à maintenant. Donc la décoration romantique vous connaissez déjà. Mon père il me fait trop rire à chaque fois. Il a trop l'archouma, il a la honte de se ramener avec des cœurs dans la rue. Parce que les cœurs faut les ramener du camion jusqu'à l'appartement. Et à chaque fois il veut que ce soit moi qui le fasse et tout. Mais sauf que c'est tout le temps lui qui doit le faire parce qu'au niveau organisation, pendant que moi je suis en train de faire la décoration romantique, à mettre tous les cœurs et tout dans tous les sens, et bah tu sais c'est voilà, on gagne plus de temps si c'est lui qui va les chercher. Et il me fait trop rire. À chaque fois il est là, il veut pas, il a trop la honte. Bref, je vous montre du coup, regardez ce que ça donne sur la table. Voilà, donc du coup, attendez, je vais retourner la caméra, ça sera plus simple. Donc ça c'est la box apéro XL, bah les deux là, c'est les box apéro XL. Mon père il a pas compris, il a mis carrément le sachet de popcorn en entier là pour une fois. Bon, normalement il devait en avoir que 2, mais bon c'est pas grave pour une fois. Et là ça c'est le côté petit déjeuner, et voilà, il y a tout. Et il y a le départ tardier aussi évidemment, mais ça bah vous pouvez pas le voir. Voilà ce que ça donne. Il y a toute leur bouffe, il y a les petits cœurs, l'écran projecteur. Bon, je vais l'enlever, hein, je vais tout éteindre là avant leur arrivée. Mais voilà, ça va être nickel, ça va être top pour eux encore.